comme tous les mois d'août, on est en attente de connaître le jour de rentrée de Sarah. On est en attente de savoir si elle aura une auxiliaire de vie, sur quelle plage horaire, comment Sarah va être accueillie. Voilà, je ne connais pas son jour de rentrée, je ne connais pas son emploi du temps. Voilà, ça va se décanter, je l'espère, lundi. Voilà. Sarah est scolarisée que 4 jours par semaine et à raison d'1 à 2 heures par jour. Il n'y a pas lundi parce que je suis en week-end. Là, à place le mardi, au mercredi, au jeudi et au vendredi. Et c'est tout. Pour l'État français, elle va être comptée comme scolarisée, même si elle fait un tout petit peu d'heures. Voilà. Donc elle n'a pas rien, mais elle est quand même pas, c'est pas satisfaisant. Le fait que Sarah soit très peu scolarisée, 1 à 2 heures par jour, en fait, ça a un impact sur notre vie personnelle et sur une vie professionnelle. J'ai dû réduire mon temps de travail, je passe plus de temps en télétravail puisque Sarah est très peu scolarisée. Donc ça impacte grandement la vie de famille. Depuis 7 ans, Sarah devrait intégrer un IME, un institut médico-éducatif. Et donc ça fait 7 ans que nous attendons une place pour Sarah. Les IME, ce sont des écoles spécialisées, quelque part. C'est-à-dire que vous n'allez plus dans l'école de la République, vous n'allez plus à l'école ordinaire. Et les accompagnants ne sont pas dans l'école. Mais ce qui est hyper important dans la scolarisation ou le fait d'être en IME, c'est la socialisation. L'école inclusive, c'est permettre la sécurisation du parcours de chaque jeune à besoin éducatif particulier et plus particulièrement les jeunes en situation de handicap. Les réponses sont diverses. Elles vont d'une adaptation pédagogique déployée par les équipes enseignantes, par les enseignants, au plus près des apprentissages. Ça passe par la mise à disposition de matériel pédagogique adapté. Ça peut être un ordinateur, par exemple. À titre d'exemple, c'est un peu plus d'1 million d'euros de budget l'an passé pour notre académie. Ça passe par de l'accompagnement humain, AESH. Un grand mot, l'inclusion. C'est très beau. Dans les faits, il est compliqué, il a été compliqué, on le voit bien avec de nombreux jeunes, d'être inclus dans les établissements scolaires, parce que ça va être des jeunes à particularité qui ont des besoins spécifiques en termes humains, en termes matériels, en termes d'ergonomie au niveau dans les salles de classe. Alors, si on parle d'école inclusive, cette jeune a toute sa place normalement à l'école. On voit ici c'est la CNH, Comité national handicap, on commence à parler d'établissement du médico-social dans les murs de l'école. Rien peut-être n'empêcherait que la structure IME soit plus proche de l'école pour que cette jeune, Sarah, aille comme ses pairs de son âge à l'école, mais peut-être pas en 4e tel qu'on l'imagine aujourd'hui ou en 3e comme on l'imagine aujourd'hui, mais dans un espace dédié IME, mais dans cet espace collectif de l'école.